salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 6 janvier 2022 pour l'épisode numéro 16 des Infos du Temps. Épisode numéro 16 qui est donc le tout premier épisode de cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle sera très très bonne pour vous et qu'elle sera très très bonne pour nous passionnés de la météo. Même si je vous le cache pas que ça commence plutôt très mal. Voilou. Alors cet épisode numéro 16, on va l'aborder d'une manière un petit peu différente de d'habitude, notamment en ce qui concerne l'utilisation des modèles en lien avec le live de Cyril71, qui a donc été fait hier soir où j'ai été invité, et où on a donc parlé du modèle GFS, qui en ce début d'année, depuis déjà un long moment, on le dit très souvent, mais là en début d'année il nous a quand même pas mal agacé. Avec donc une réticence à utiliser le modèle GFS pour ma part sur ce début d'année. Il semblerait que ça parte vraiment trop en vrille avec ce modèle-là, en tout cas sur le court, moyen et long terme. Ça va plus. Clairement, ça va plus. Donc, j'ai suivi les conseils de Cyril qui m'a dit plutôt d'utiliser donc le modèle européen CMWS CEP, qu'il utilise depuis un petit moment sous conseil d'une personne. Pour ma part, je vais débuter en tout cas mes nouveaux points avec le modèle ECMWS CEP européen, qui a l'air en tout cas plus stable sur les tendances à moyen terme que le modèle GFS qui vraiment nous fait tourner en bourrique, mais c'est pas possible. On en est à un point où il nous propose des scénarios différents, mais pas juste un peu différents, c'est que il va te modifier complètement toute la modélisation, toute la synoptique qu'il avait entrevue d'un jour à l'autre. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Vraiment, en analyse météo, on peut pas se permettre de prendre un modèle qui fait ça. C'est juste pas possible, parce qu'on va vous dire un truc un jour, le lendemain, il va être totalement différent. Semblerait-il que, globalement, j'entends quand même dans l'ensemble que le modèle CEP européen s'en sort quand même bien sur la stabilité des prévisions à moyen terme. On va l'utiliser désormais en ouverture de points météo. Après, bien évidemment, je continuerai d'utiliser GFS, mais uniquement pour la partie vent stratosphérique, puisque je tiens à préciser, c'est le seul modèle actuellement sur Météo-Ciel qui propose le vent stratosphérique, le paramètre du vent stratosphérique. Donc, je vais quand même continuer d'utiliser, mais au niveau des centres d'action, on va plus prendre GFS. Là, sur ce début d'année, il est très mauvais. Vraiment, GFS, il est très mauvais. Il change beaucoup trop. Et il est un peu à la ramasse sur certaines choses. Bon, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça après dans le détail. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce qu'on a parlé aussi que mes points sont un peu longs. C'est vrai que 45 minutes, même moi à la fin, je suis un peu fatigué de parler. Je vous le cache pas que quand je vois le timer qui affiche 45 minutes, je me dis arrête-toi, c'est bon là, t'as trop parlé, donc c'est bon. Je vais essayer de tenir un peu moins longtemps et de directement débuter via les analyses météo et de pas trop m'étaler autour d'autres choses qui se seraient passées. Possiblement après, mais commencer par les analyses météo et les infos du temps. Et une fois que ça c'est fait, si certains ne veulent pas suivre la suite, au moins, ils ont suivi les analyses. Et derrière peut-être déboucher sur d'autres choses, revenir un peu en arrière sur d'autres événements météo, dire il s'est passé ça, il y a eu ça. Mais commencer par l'analyse météo. Je pense que c'est là le plus important pour réussir à capter l'audience et la garder, parce que c'est vrai que 45 minutes ça fait quand même long. C'est vrai que 45 minutes c'est long, il n'y a pas tout le monde qui a 45 minutes, et moi-même, des fois je fatigue un peu de parler pendant 45 minutes. Alors, pour en venir à cet épisode numéro 16, nous allons donc suivre et observer l'évolution météo de ce début d'année 2023. Début du mois de janvier, la première quinzaine. Situation vraiment très compliquée qui nous attend dans les 5 à 10 prochains jours sur notre pays, avec la mise en place, semblerait-il, d'un vaste système dépressionnaire du côté de l'Atlantique Nord, qui va nous piloter une période de temps perturbée à partir là du week-end jusqu'à la semaine prochaine, où des incertitudes persistent sur la longévité de cette période perturbée. Il y a aussi autour de cette période-là, notamment pour le dimanche, de très gros doutes, et c'est là qu'on va devoir appuyer sur ce point météo, de très gros doutes concernant l'avis de tempête, alors avec de gros guillemets, le mot tempête, qui était apparu sur pas mal de modèles ces derniers temps, que ce soit GFS, que ce soit GEM, GEM c'est à part, on va éviter de dire GEM, mais que ce soit GFS, que ce soit WRF, que ce soit Arpège, même Arpège je l'ai vu fut un moment, mais ça va être très compliqué, vous allez voir que les modèles n'y arrivent pas pour l'instant. Donc, concernant l'avis de tempête qui avait été
émis, qui avaient été, entre guillemets, envisagés par les modèles et dont on commençait à parler sur Internet, sur les réseaux. Je commençais à voir, y a-t-il un risque de... Ben là, pour l'instant, on est dans une phase où on sait pas trop. On sait pas trop, ça stagne, ça hésite. Clairement, il y a de très grosses hésitations et je vais vous montrer un petit peu pourquoi avec l'analyse technique. Vous allez voir, c'est très très compliqué. La situation est vraiment très complexe. Cyril71 et Météo37 vont vous apporter des éléments vraiment incroyables dans leur live. Alors, il n'a pas encore exactement de date prévue. Alors, ils ont essayé de dire ce week-end, a priori, de faire le live. Ils n'ont pas exactement encore planifié, mais en tout cas, attendez-vous à ce qu'ils fassent un live où ils nous apportent des éléments apparemment qui pourraient nous être vraiment très utiles pour la compréhension du climat futur qui nous attend et qui a déjà commencé avec le changement climatique. Donc ça sera à suivre avec grande attention, je vous l'assure, ce live là ça sera à suivre avec grande attention. Ils vont vous apporter des éléments vraiment très intéressants qui ne seront pas forcément que de bonnes nouvelles. Hein, je vous le dis tout de suite, il nous l'a dit Cyril, vous l'avez entendu, hein, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, il nous l'a dit Cyril Cash hier en live, hier soir. Bah c'est pas des bonnes nouvelles. Clairement c'est pas des bonnes nouvelles du tout, ça va aller crescendo en s'empirant, donc voilà. Et pas en s'empirant dans la manière où il va y avoir plus de phénomènes, hein. Voilà, on va aller dans une période où la passion météo risque d'en prendre un petit coup. Voilou. Alors après 6 minutes, j'essaie de me bouger un peu, on va commencer du coup l'analyse météo. Actuellement, nous avons ici sur notre zone de l'hémisphère nord une situation plutôt calme. Quand je dis calme, c'est qu'il n'y a pas encore de gros systèmes dépressionnaires qui se baladent. Ici, sur l'Atlantique, nous avons la fameuse dépression que je vous ai montrée la semaine dernière sur GFS, mais cette fois-ci, on va la regarder sur CEP, qui s'est donc creusée, qui est actuellement en train de devenir tempête, bombe météo sur l'Atlantique, en lien justement avec ce petit décrochage qui s'est produit du côté du Groenland, aspirant l'air froid du Groenland et faisant remonter assis à l'avant de l'air subtropical. Et donc a pris naissance officiellement, là actuellement, elle est en train elle s'est déjà formée, mais elle est en train de se renforcer encore, la fameuse petite bombe météo dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui s'est donc formée. C'est donc cette petite bombe météo que nous allons surveiller pour la période du week-end, puisqu'elle va tournicoter, et cette petite bombe météo va se rapprocher petit à petit de l'Europe, sans pour autant impacter réellement pleinement l'Europe, excepté les îles britanniques, l'Irlande et l'Écosse. Mais cette petite bombe météo, il va falloir surveiller son déplacement et son comportement, parce qu'elle va ouvrir ici sur l'Atlantique un rail d'ouest, là où circule justement le jet via la dorsale anticyclonique. Donc dans cette période-là, une fois que la bombe météo sera pleinement formée, pleinement opérationnelle si je puis dire, il va falloir surveiller ce qui va se passer au sud de cette bombe météo qui ne va pas directement nous concerner. Vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose d'annexe à la bombe météo qui va nous concerner. On a donc cette bombe météo qui est actuellement en train de se creuser, qui va se déplacer en direction des îles britanniques. Et dans la période du 7 au 8 janvier, il va falloir surveiller là. Ici, vous avez une zone où il ne se passe rien. Vous avez une zone où il y a la zone tampon entre la dépression et l'anticyclone. Sauf que dans cette zone, on le verra juste après, vous avez le courant de jet qui circule ici tout le long. Et ici, vous avez possiblement le risque en bordure du système dépressionnaire, donc c'est ce qui s'appelle une mésodépression, d'avoir un minimum qui peut se creuser. Et ce minimum, si on regarde, regardez, c'est ça qui est assez compliqué après à déterminer, c'est regardez, le creusement de ce minimum, il n'est pas dû au hasard. Vous avez ici vous avez ici caché là à gauche une sorte de zone de basse pression, très mal vue par les modèles parce qu'elle est très petite et vous voyez que ça ressemble vraiment pas à une dépression, on est sur quelque chose de vraiment de inoffensif. Sauf que regardez où va ce petit paquet ici à 1010, regardez où il va. Suivez-le. Hop. Là il disparaît, mais il n'est pas totalement mort, ce petit paquet. Regardez, continuez à le suivre. Regardez le 1010. Continuez à suivre le 1010. Là, et là. Et dans cette période-là, justement, en fonction du déplacement,
en fonction de l'évolution ici, de cette petite chose va justement être reprise dans le courant ici de la dépression mère et pourrait se transformer, et c'est là que ça devient vraiment très compliqué, que les modèles partent totalement en vrille, en mésodépression, donc en minimum secondaire, qui est vu pour la journée de dimanche sur notre pays. Et là, les modèles, à partir de là, eh ben, ils sont largués total. Puisque, comme c'est une mésodépression, bien souvent, elle n'est pas vue correctement, la formation est souvent tardive, ça explose souvent très tardivement. C'est en fonction des paramètres atmosphériques, donc des vents d'altitude, des vents de surface, de la température, du conflit de masse d'air. Et là, les modèles n'y arrivent pas. Clairement, les modèles n'arrivent pas à savoir exactement où va se diriger justement cette petite zone dépressionnaire qui est reprise par la dépression mère et qui, vous voyez, est poussée en direction du sud de la France. Enfin, alors, c'est un peu bizarre parce que un coup c'est sud, un coup c'est nord, on sait pas, il y a un mélange des deux. En tout cas, sur la France, voilà, on va faire général, la petite dépression est poussée sur la France. Et à partir de là, au moment où elle va traverser ici le nord-ouest de l'Espagne et le golfe de Gascogne, les modèles ne savent pas comment elle va se creuser, comment elle va interagir avec son environnement. C'est pour ça que ça devient très compliqué à cette échéance-là, qui est pourtant très proche, de vous dire, bah oui, il y a un risque de tempête, non, il n'y a pas un risque de tempête. C'est le flou total. Clairement, c'est le flou total pour ce qui va se passer sur ce week-end concernant cette mésodépression qui, qui pourrait se creuser ici sous la dépression mère avec l'impulsion du jet stream qui, pour le coup, souffle quand même assez fort. Après, il y a un problème qui a été soulevé et ça, c'est vrai que je l'avais pas spécialement remarqué et je suis content que Cyril me l'ait dit, qu'il l'ait appris par quelqu'un. Les gradients thermiques sur l'Atlantique ne sont pas assez élevés. C'est-à-dire que la différence des gradients thermiques entre l'Atlantique Nord et la zone des Açores n'est pas suffisamment importante pour permettre la naissance de bombes météo. C'est-à-dire que vous avez un environnement trop homogène. C'est ça surtout. Voilà. C'est ça que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez un environnement au niveau des températures qui est trop homogène sur l'Atlantique. Donc résultat, vous n'avez pas de conflit thermique, de gradient thermique resserré entre l'Atlantique Nord, qui normalement est censé être glacial, et les Açores où on a des températures plus douces. Là, on n'y a pas cette année. Là, c'est ça la différence, c'est qu'on n'y a pas. Les dépressions qui se forment, elles se forment parce que on a des synoptiques avec du jet et voilà. Mais en termes de gradient thermique, on les a pas. On les a pas, les gradients thermiques qui permettent la naissance justement des bombes météo. Elles ont du mal à se former parce qu'il n'y a pas le gros conflit de masse d'air. La température globale sur la zone de l'hémisphère nord est trop homogène. Donc il n'y a pas ce mélange entre de l'air glacial qui s'alimente par le nord et de l'air très doux qui remonte par le sud. C'est trop équilibré. Donc résultat, les dépressions ne parviennent pas toujours à évoluer en quelque chose de vraiment exceptionnel, en grosse tempête. Et ça, je suis content de l'avoir appris parce que c'est vrai que quand j'y repense, c'est logique. C'est logique parce que les dépressions, quand elles se forment, certes, elles se nourrissent du jet, elles se forment avec le jet, mais le jet, il est juste là pour les pousser et pour les faire tourner. Enfin, les faire tourner, à force de Coriolis, mais entre guillemets, voilà, les alimenter. Mais derrière, ce qui fait la puissance des dépressions, c'est vrai que ça reste les gradients thermiques, les écarts de température entre l'alimentation froide et l'alimentation chaude de la dépression. Et là, sur ce début d'année, on n'en a pas. Excepté ce qui s'est passé du côté des States, où là, par contre, oui, ils ont eu des gradients thermiques, mais alors des gradients thermiques historiques. Ah là, vous pouvez pas y a pas mieux comme scénario, comme vraiment situation. Vous avez des gradients thermiques qui vont de moins 50 à plus 20. Donc là, oui, là c'est vraiment le cas de le dire. Les gradients thermiques ont permis la formation d'une bombe cyclonique, si on peut dire, parce que c'est vraiment, on appelle ça normalement une bombe cyclonique. En tout cas, une tempête polaire. Voilà, vraiment une tempête polaire avec ce décrochage. Et donc, on avait un échange entre les zones, entre l'air froid et l'air chaud, qui était assez puissant. Le contact était suffisamment puissant pour permettre la formation de cette bombe. Là, nous, c'est pas le cas. Là, nous, clairement, c'est pas le cas. Au niveau des anomalies de température, on est trop positif. Clairement, on est beaucoup trop positif. Et résultat, les dépressions ne parviennent pas à se former. Donc, pour la suite, c'est là que ça devient compliqué. Selon comment va évoluer cette petite zone, on aura plus ou moins le risque d'avoir un minimum secondaire, une mésodépression, qui va circuler du nord-ouest de l'Espagne vers le sud-ouest et le centre-est. En tout cas, sur la trajectoire qui en ressort sur la plupart des modèles, pour le moment, c'est sud-ouest, centre-est.
Reste à affiner après avec notamment le modèle arôme, les modèles à maille fine, notamment à partir de demain, qui commenceront à modéliser la journée de dimanche. Vraiment l'intensité, la trajectoire exacte de cette dépression. Mais je pense qu'on va avoir des surprises. Il est probable qu'on va avoir des surprises. Je pense vraiment qu'on va avoir des surprises concernant cette mésodépression qui va circuler. Et pour la suite, semblerait-il qu'on ait pas immédiatement le retour de l'anticyclone, parce que bien souvent, quand vous avez ce genre de signe de synoptique, vous voyez, vous avez ce genre de dépression, bien souvent derrière, vous avez d'autres dépressions qui poussent, mais entre les deux, vous avez un anticyclone qui regonfle, qui essaye de s'incruster. Donc parfois, on a une période anticyclonique qui revient tout de suite derrière. Là, semblerait-il que non, on n'est pas une période anticyclonique immédiate, une petite zone de transition avec possiblement, ici, les dépressions atlantiques qui essayent de bourriner et de maintenir, entre guillemets, le flux perturbé. Mais regardez, il n'y a rien. Regardez, il n'y a quasiment aucune dépression inférieure à 970. Alors, excepté celle-ci, là, qui se creuse, la bombe météo sur l'Atlantique. Sur la période, ici, du 10 janvier, il n'y a quasiment aucune tempête sur l'Atlantique. Regardez la gueule des isobars. Juste regardez la gueule des isobars sur l'Atlantique Nord. Il y a absolument que dalle. C'est absolument dingue. Regardez, c'est absolument dingue. Vraiment, c'est absolument dingue. Le Groenland, d'habitude, alors là, c'est là que c'est sidérant, c'est que d'habitude, le Groenland est soumis à des anticyclones démentiels à 1050, voire 1070 hectopascales pour les pires modélisations. Là, il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Alors, on peut quand même, ici, parler éventuellement, dans cette période-là, ici, là, d'un risque de coup de vent, selon l'évolution, si ça venait à se creuser davantage et à se renforcer, là on parlera de tempête. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais moi, de mon ressenti, c'est vrai que ça correspond à ce que Cyril m'a expliqué hier. Il n'y a plus de dynamisme. Il n'y a pas de dynamisme cette année, il n'y a rien. Il n'y a rien, regardez, les dépressions, elles sont toutes petites. C'est des toutes petites dépressions et puis il n'y a pas de grosses tempêtes. Et ça correspond effectivement à ce scénario des gradients thermiques, avec effectivement un manque d'écart de gradient thermique entre l'air polaire et l'air subtropical équatorial. Et les résultats, les dépressions ne parviennent pas à se former, et le jet stream, du coup, parallèlement, ne parvient pas à se former correctement. Puisque, je rappelle quand même que le jet stream, ça reste la zone de délimitation entre les masses d'air en hiver. Hein. C'est lui qui délimite les masses d'air froides et les masses d'air chaudes. Donc c'est lui qui qui guide tout le monde et qui dit toi à gauche, toi à droite. Et qui guide chacun dans son chemin et tout le monde est content. Et là, il n'y arrive pas. Là, il n'y arrive pas parce que du coup, il n'y a pas les gradients thermiques. Donc le jet stream ne sait pas comment se comporter. Il sait pas comment faire. Donc du coup, il fait un peu de la merde. Il monte, il descend, il ralentit pas, on sait pas trop. Donc, retenez une chose, pour le week-end, il va falloir surveiller la mésodépression qui pourrait nous impacter, en tout cas, dans la journée de dimanche, mais qui pourrait nous impacter sous forme d'un coup de vent. Pour l'instant, je vais pas trop m'avancer là-dessus. J'y reviendrai si vraiment c'est nécessaire et que les modèles à maille fine, je dis bien à maille fine, présentent des prévisions vraiment alarmantes, je referai un point. Sinon, je ferai suivre en post-communauté. Au cas où, voilà. Mais surveillez bien quand même la mésodépression du week-end. On sait jamais, des fois qu'on ait une surprise, hein, c'est déjà arrivé qu'à 24 heures d'échéance, certains modèles pètent un câble et puis d'un seul coup, on sait pas pourquoi, nous sortent des trucs de l'enfer qui n'ont pas lieu d'exister et pourtant si. Pourtant ils nous sortent des modélisations des fois un peu infernales au dernier moment. Donc il y a bien un risque d'avoir une dépression active pour le week-end. Pas parler de tempête pour l'instant, c'est pas réellement une tempête. La tempête qui va circuler, elle, sur les îles britanniques, côté Irlande et Écosse, ça c'est une tempête. Effectivement, c'est même une bombe météo, puisque le creusement en moins de 24 heures a été vraiment spectaculaire. On passe de quasiment un truc à un peu plus de 990 hectopascales à 960, 950. 950 hectopascales. Ah oui, le creusement il est quand même sacrément violent, hein. Sacrée bombe météo. Mais regardez, elle a rien à voir avec la bombe météo qui est au State. Hein. Regardez la gueule qu'elle a, ça absolument rien à voir. C'est absolument rien à voir et donc, possiblement nous influencer pour le week-end. Ça, c'est pour la partie ECMWF CEP. Alors, je vais juste voir le vent à 850 hectopascales pour voir ce qu'il proposait. Donc oui, voilà, on voit bien ici la bombe météo qui se forme, qui nous induit un premier coup de vent de sud pour le samedi. Et ensuite, on va regarder ici, voilà, cette petite période avec possiblement dans ce flux ici rapide, un petit bec dépressionnaire qui essaierait de se former, la mésodépression. Donc ça sera surveillé.
Hop, là ici, voilà, tac, tac, ici ça avance, ça avance. Ouais, après pour la suite, je veux pas trop m'avancer parce que vous voyez, il y a des risques de coups de vent sans en être vraiment très sûr. Là, il y aurait même un risque de tempête, mais on va pas s'avancer et trop s'amuser à partir sur ce genre de prévision parce que au vu de ce qui se passe actuellement, on va éviter de se planter et d'annoncer de la merde. Je pense que c'est pas trop le moment. Clairement, c'est pas trop le moment. Alors juste, regardez, on va comparer avec GFS par rapport à ce que propose GFS et vous allez voir, c'est sidérant la différence. Voilà, déjà, GFS, il voit plus creux le système de dimanche, beaucoup plus creux. Et lui, derrière, il voit pas du tout la même chose. Regardez la différence au niveau du 11 au 13 janvier. Regardez la différence avec ECM WF. C'est sidérant. Sidérant, regardez la différence qu'il y a entre les deux. Quand ECM nous maintient un flux perturbé assez régulier avec des dépressions qui circulent sur la moitié nord du pays, GFS lui revoit l'anticyclone. Et c'est là que ça devient vraiment pénible et vraiment chiant et vraiment compliqué, c'est que GFS ne proposera jamais la même chose d'un run à un autre. Alors que ECMWF semble assez stable dans les prévisions à moyen terme. Ça reste pour moi, enfin, en tout cas personnellement, comme je l'utilise pas à chaque point météo, ça reste à confirmer. Il y en a qui l'utilisent depuis très longtemps, qui savent comment il fonctionne, voilà, ils connaissent sa fiabilité. Moi, je vais devoir apprendre à l'utiliser et à le connaître. Parce que, certes, je l'utilise via Windy, mais c'est pas à tout de l'utiliser via Windy. Il faut essayer d'apprendre à le connaître. C'est pas juste regarder le modèle et dire « Ah bah là, il voit une dépression, ah bah là, il voit du vent. » Non, il faut essayer de comprendre comment il fonctionne, essayer d'analyser son comportement. Et surtout, sa stabilité. C'est surtout ça qui va nous aider à déterminer sa fiabilité. C'est la stabilité qu'il va avoir sur le moyen terme concernant l'évolution des centres d'action. Et voilà, et GFS, il fait des trucs, on sait pas trop, voilà, il part en vrille, là il voit que de l'anticyclone, alors que CM, lui, il voit pas ces anticyclones, pour l'instant, il voit plutôt un flux perturbé qui se maintient. Non mais c'est vraiment pénible, Alors juste, GFS, je veux l'utiliser quand même pour le vent stratosphérique. Ça reste pour moi un paramètre qui est quand même très important, mais cette fois, en tout cas, j'allais dire cette fois, mais à partir de maintenant, je pense que je ne vais plus mettre en lien le vent stratosphérique avec les prévisions des centres d'action de GFS, mais plutôt basculer sur CMWF CEP. C'est-à-dire que je vais garder le vent stratosphérique GFS, mais je vais essayer de le calquer sur les prévisions de CEP, pour voir si éventuellement je peux quand même essayer de raccorder les deux, parce que normalement GFS c'est pour GFS et CEP c'est pour CEP, c'est le modèle américain, modèle européen, donc après essayer de mélanger les deux c'est peut-être pas forcément l'idéal, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, déjà à commencer pour le week-end et le début de semaine prochaine, où c'est diamétralement opposé au niveau des prévisions. Alors juste j'aimerais regarder le vent stratosphérique, qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors on a un nouveau cycle pacifique qui s'est mis en place là durant cette semaine. Vous voyez, on a un nouveau cycle pacifique avec une inversion, un réchauffement stratosphérique d'ailleurs parallèlement. Et ensuite, semblerait-il qu'on ait temporairement une branche côté, on va dire, eurasiatique, si je puis dire. Bon, on a une espèce de croissant là qui se forme. Mais on voit, regardez, c'est toujours côté Pacifique. C'est toujours côté Pacifique que la partie la plus active du vortex stratosphérique se met en place. Et ça, je l'ai remarqué depuis que j'ai commencé à regarder ce paramètre. Depuis mes premières analyses justement avec le paramètre du vent stratosphérique, c'est toujours du côté du Pacifique que ça se renforce, qu'il y a des branches. C'est quand même assez hallucinant. Toujours Pacifique. Oh, Pacifique. Et là, là, ça c'est bien ça. Ça, on aurait possiblement, mais c'est GFS à plus 336 heures, 384 heures, donc on va pas trop s'avancer là-dessus, mais envisager pour la mi-janvier peut-être une nouvelle branche en direction de l'Europe. Je sais pas quelles vont être les conséquences, mais ça sera surveillé. Ça sera surveillé, on verra, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, pour l'instant, moi, GFS, c'est vrai que, voilà, quoi. C'est pas le top. Clairement, c'est pas le top. Alors, attendez, je voulais juste voir. Est-ce qu'on a l'anomalie température? Bah voilà, regardez. Regardez, c'est ça que Cyril expliquait hier dans le live. Voilà, les gradients thermiques, regardez, les gradients thermiques entre les zones dépressionnaires qui évoluent sur l'Atlantique et les zones anticycloniques qui se positionnent sur les Açores, qui est normalement leur zone habituelle, eh ben il n'y en a pas. Regardez, globalement, l'Atlantique est doux. Vous avez un Atlantique qui est doux, donc les gradients thermiques entre la zone polaire et la zone équatoriale, bah elle n'existe presque pas. Il y a forcément un gradient thermique, mais il est faible.
Donc résultat, regardez, vous avez de très faibles dépressions qui se forment. Là, vous voyez, il aurait fallu ce genre de synoptique où vous avez de grosses poches d'anomalies chaudes qui sont aspirées à l'avant de bombes météo, et derrière de très grosses anomalies froides, comme modélisées ici, qui redescendent à l'arrière de la bombe météo. Le yin et le yang, clairement c'est le yin et le yang, et là on l'a pas, le yin et le yang il est cassé, clairement il est cassé, le yin et le yang il a cessé de fonctionner, il y a plus de yin et de yang, donc du coup on a plus ce mélange qui se fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage, et c'est vrai que ça correspond, on n'a plus la même synoptique, et là regardez, on voit bien d'ailleurs sur CEP, dans la période où il modélise, regardez, dans la période où il modélise cette éjection de masse chaude, justement de gradient chaud, et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Une super tempête. Voilà. Là, enfin je veux dire, ça le prouve. Ici, avec le gradient thermique très élevé qui remonte de l'équateur, en tout cas des Açores, vous avez une tempête très active. Justement parce que vous avez des gradients thermiques plus élevés entre la zone froide, située ici près du Groenland, et cette zone chaude qui pousse vers le nord. Sans ça, on n'a rien en fait. On n'a que dalle. On n'a vraiment que dalle. Et tout ça guidé bien évidemment par un petit jet stream qui ne cesse d'onduler ces derniers temps. C'est vraiment pénible. Voilà, ici on va se retrouver dans une période avec un jet de nord-ouest, après un jet de sud-ouest, un jet de nord-ouest, un jet de nord, un jet de sud-ouest très probablement, et derrière un jet de nord-ouest. Non mais il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et regardez, même sur ECMWF, et là on en revient à ce que j'avais dit déjà depuis plusieurs points, le courant stratosphérique, et on le voit très bien, est beaucoup plus actif et beaucoup plus linéaire en direction du Pacifique. Regardez-moi cette branche de jet de je sais pas combien de milliers de kilomètres qui se balade depuis la Chine, le Japon, tout le Pacifique et qui revient sur la côte est des US, la côte ouest des US d'ailleurs, où des bombes météo d'ailleurs frappent la Californie. Une bombe météo d'ailleurs est en train de frapper la Californie en ce moment avec des dépressions vraiment très actives, de très grosses tempêtes qui touchent cette zone-là. Et pourquoi il y a de très grosses tempêtes? Tout simplement parce que toute cette zone ici du Pacifique est continuellement alimentée par le vortex stratosphérique, par le courant jet, et accessoirement par des gradients thermiques plus élevés. Voilà, ça fait un tout. Clairement, ça fait un tout. Et on le voit ne serait-ce que, regardez, on le voit au niveau des dépressions, vous avez, voilà, vous avez des cycles, et voilà, regardez, vous avez de magnifiques dépressions, des bombes météo qui se forment du côté du Pacifique, voilà. Vous avez des gradients thermiques permettant, voilà, la formation, regardez, à la suite, à la chaîne, de véritables bombes météo. Et nous, nous, clairement, ça veut pas. Voyez, regardez, vous avez vraiment un balai, un magnifique balai, et une dépression, une autre dépression, une autre dépression, un balai, et nous, ça monte, ça descend, ouais, non, ça veut pas. C'est pénible, je vous assure, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible, c'est agaçant. C'est vraiment agaçant. Et le live de Cyril avec Météo 37 ce week-end ne va pas arranger les choses. Vous allez découvrir des trucs. Je pense qu'on va découvrir des choses. Ça va faire mal aux oreilles. Clairement, je vous dis, ça va faire très mal aux oreilles. Donc voilà, en tout cas pour l'analyse de ce... Oula, j'ai ma souris qui déconne. Allô, je n'arrive plus à utiliser le clic molette. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à utiliser la molette. La souris fonctionne, mais la molette ne fonctionne plus. Ah bah tiens, il manquait plus que ça. Oui, donc je pense que je vais m'arrêter là en tout cas pour cette partie-là. Attendez, mais mon clic molette il fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire avec la barre ici, mais ma molette ne fonctionne plus. Enfin, elle fonctionne, mais à mon avis c'est la page de Météo Ciel qui est buggée. Donc, pour l'instant, surveillance sur ce qui va se passer, en tout cas là sur le week-end, avec cette mésodépression qui pourrait se creuser. J'y reviendrai si les modèles venaient à péter un câble. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop envie de parler des prévisions, on va dire, à MyFin, alors excepté là pour la Corse, où ça pourrait partir un peu en vrille, hein, vraiment la Corse qui pourrait prendre cher. Mais en tout cas, je ne vais pas trop parler des prévisions à MyFin, qui pour moi, pour l'instant, sont vraiment pas encore assez fiables et assez stables pour permettre d'en parler. Juste jeter un œil, ça m'énerve, pourquoi ça bug ma petite molette là? Oh là là, c'est pénible. Et là on voit, oh le vent de sud, oh là, attendez, le vent de sud chez moi là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, est-ce que Arome me verrait une petite tempête de sud par hasard? Ah, c'est chiant. Ouh, oui, regardez le petit vent de sud qui va se renforcer. Oh, ça sent la tempête de sud.
Ça sent la tempête de sud, c'est bon ça. Miam miam. Miam miam tempête de sud. Oh là oui, ah oui, le terrible vent de sud qui a saoulé dans la nuit. Oh oui, oh miam miam vent de sud. Ah bah oui, hein. Miam miam vent de sud dans la soirée du dans la soirée du samedi, dans la nuit. Ah non, non, dimanche matin. Dimanche matin, miam miam vent de sud. Donc à voir si Arome augmente les valeurs. J'en reparlerai éventuellement. Ça fait 30 minutes, je vais couper parce que je veux pas que ça dure éternellement. Et donc voilà les amis, surveillance pour ce week-end de la mésodépression et puis situation vraiment très compliquée concernant les analyses météo à venir. Je sais pas comment je vais me débrouiller mais je vais trouver des trucs. Je vais trouver des moyens parce que c'est vrai que c'est agaçant. C'est vrai que c'est agaçant et on perd en fiabilité au fur et à mesure du temps. Vraiment on perd en fiabilité et la situation ne va pas en s'arrangeant dans les prochaines années. Voilà, voilou, ben c'était l'épisode numéro 16, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, n'hésitez pas à aller voir le live de Cyril71 fait hier soir, live qui a quand même duré un peu plus de 3 heures, hein, jusqu'à 1h du matin, on n'arrivait plus à s'arrêter, sauf que moi fut un moment j'ai commencé à m'endormir devant mon téléphone, donc j'aurais demandé quand même de couper court, parce qu'il trouvait toujours des trucs à redire, et moi au bout d'un moment j'ai commencé à vraiment m'endormir, donc j'ai dit stop, c'est bon, on arrête, on va se coucher, parce que là... Si on commence à repartir sur d'autres sujets, on en a encore jusqu'à 3 ou 4 heures du matin et le live, on va jamais l'arrêter. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 16, j'espère que ça vous aura plu, passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouvera possiblement le samedi pour un dernier point si jamais les modèles à MyFin venaient à montrer des signes d'agressivité. Et sinon, vous retrouverez bien évidemment mes infos météo sur mes posts communautés concernant l'évolution éventuelle de la situation. Et ben écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus tard tout le monde. Allez, ciao.